Saviez-vous que vous êtes composé d'environ 40 000 milliards de cellules? Mais au fond, comment elles fonctionnent? Pour les comprendre, il suffit d'imaginer une cellule comme un chantier très organisé. Dans le noyau central, il y a le bureau de la direction, où chaque morceau d'ADN est un directeur qui gère une partie du chantier. Vous pouvez donc imaginer ce qui se passe quand un directeur tombe malade et qu'il ne se présente plus au travail. Eh bien, on contracte une maladie génétique, comme par exemple la mucoviscidose, qui cause des maladies respiratoires mortelles à environ 100 000 enfants et jeunes dans le monde. Certains scientifiques proposent de soigner les maladies génétiques avec une technique qui s'appelle thérapie génique, qui consiste à remplacer l'ADN défectueux par un directeur tout nouveau et performant. Mais ce n'est pas si simple que ça. Comment transporter un nouveau directeur que personne ne connaît jusqu'au noyau? Le but de ma thèse, c'est d'améliorer les moyens de transport existants pour contourner le principal obstacle de la thérapie génique, les récepteurs Toll-like. Je vous explique. Les récepteurs Toll-like sont des protéines situées tout au long du mur du chantier, la membrane cellulaire. Ils sont les gardiens du chantier, c'est-à-dire qu'ils contrôlent qu'il n'y a pas de bactéries ou de virus qui veulent rentrer. S'ils voient quelque chose de suspect, ils alertent notre système immunitaire qui accourt pour combattre les intrus. Et comme dans chaque combat, le champ de bataille est gravement endommagé. Ça, c'est l'inflammation. Maintenant, imaginez qu'on veuille vous soigner d'une maladie et qu'on vous donne quelque chose qui provoque une grave inflammation. Vous pourriez même mourir. Donc, il faut faire très attention aux moyens de transport choisis pour amener le nouveau directeur dans son bureau. Les scientifiques, au départ, avaient choisi des moyens de transport naturels. Mais ceux-ci sont les mêmes utilisés par les virus, ce qui devient suspect pour les gardiens Toll-like, qui donnent l'alarme et voilà l'inflammation. Les scientifiques ont alors construit de nouveaux transporteurs, artificiels comme une voiture. Ces nouveaux moyens de transport sont appelés lipides cationiques. Et je vous assure, ils ne ressemblent pas du tout aux moyens utilisés par les virus. Super, direz-vous, c'est fait? Mais non. Malheureusement, mon travail de thèse a montré que les lipides cationiques, ces nouveaux transporteurs, sont aussi pris par les gardiens Toll-like pour des virus et provoquent donc de l'inflammation. Mais ne vous inquiétez pas, parce que, tout comme une voiture, les lipides cationiques sont formés par l'assemblage de plusieurs composants. Et moi, avec ma thèse, j'essaie de comprendre quels sont les composants qui alertent les gardiens Toll-like, pour à terme les retirer et construire un nouveau moyen de transport qui ne sera pas détecté. Et donc, fournir à la thérapie génique un transporteur d'ADN qui ne risque pas de nous tuer. Merci.